Bonjour mes chers étudiants. Dans cette séance, on va continuer toujours le chapitre 2, à savoir intitulé variables aléatoires, et ce pour étudier ce qu'on appelle les lois continues usuelles, ou quelques lois continues usuelles. Et dans cette séance, on va voir exactement la loi, ou la célèbre loi dite la loi normale. Elle est aussi appelée loi de Gauss ou aussi loi de Laplace-Gauss. Premièrement, pourquoi s'intéresse-t-on à étudier des lois, quelques lois usuelles? Eh bien parce que ces lois-là modélisent et capturent des classes de variables aléatoires continues très fréquentes et assez utilisées dans la modélisation de la pratique. C'est parce que beaucoup de phénomènes sont d'intérêt, qui nous intéressent, que ce soit dans les sciences expérimentales ou plus spécifiquement dans les sciences sociales et les sciences humaines, et parmi eux les sciences économiques et les sciences de gestion, des phénomènes qui suivent ces lois. Et caractériser ces lois, ça veut dire contrôler ces phénomènes. Donc, la première loi, c'est la loi normale. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette loi? Comment on a songé à cette loi? Eh bien, c'est que les erreurs de mesure, quand on répète la mesure d'une grandeur, généralement, les erreurs de mesure et aussi les mesures, parce que ça va représenter la même chose, de ces grandeurs physiques ou aussi des grandeurs, disons, qui ne sont pas de nature physique, cognitive, ont souvent, ces mesures-là ou ces erreurs, ont des histogrammes qui ont une forme assez particulière. Cette forme, elle est généralement une forme symétrique, c'est-à-dire elle admet un axe de symétrie au milieu, et elle est en forme d'une cloche. On a aussi observé que la forme ou les histogrammes de quelques lois usuelles discrètes suivent, par exemple la loi binomiale, la loi de Poisson, quand, par exemple, le n tend vers plus l'infini ou le lambda de la loi de poissonienne, le paramètre de la loi poissonienne tend vers plus l'infini, alors la courbe ou l'histogramme de ces lois de probabilité, il tend vers une certaine forme, qui est cette fameuse forme symétrique et en cloche. Et l'étude de cette courbe, elle a été étudiée par Laplace, a produit la définition de la fonction de densité normale, dite la loi normale, ou la loi de Laplace-Gauss. Et bien Gauss, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le chemin inverse de ce qu'on appelle l'analyse ou l'étude d'une fonction. Alors, il a pris la courbe, cette courbe limite, cette courbe particulière en cloche, il a essayé de trouver la fonction qui produit cette courbe-là. Et en approximant cette fonction, il a défini ce qu'on appelle la loi normale ou la loi de Laplace-Gauss. Généralement, cette courbe-là, elle a cette forme-là. Elle a cette forme, hein, en cloche, comme vous le voyez. C'est-à-dire, elle a deux asymptotes. Il a l'asymptote, la droite des abscisses comme asymptote en plus l'infini et comme asymptote en moins l'infini. Il ne touche pas l'axe en fait. Il ne le touche pas. C'est une asymptote, muqarib. Ok? Elle est symétrique au milieu, regardez. Hein? Elle est symétrique au milieu. Le mode, c'est ce milieu-là. C'est la médiane, puisque au milieu, 50% à gauche et 50% de la surface à droite. Alors, le mode, la valeur la plus fréquente, en fait, bien sûr, la plus dense, c'est le mode. Elle est égale à la médiane, et en fait, elle est égale à la moyenne. Cette particularité, c'est une des particularités de la loi normale. Regardez maintenant, dans ce graphe-là, on a une loi de Poisson. Et cette loi de Poisson, avec un lambda qui est égal à 16
elle a un petit peu l'allure, son histogramme, même il est discret, mais si on l'interpole d'une façon continue, on trouve l'allure d'une loi dite la loi normale. Maintenant, par exemple, un deuxième exemple, lançons un dé n fois, c'est-à-dire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ainsi de suite. Et intéressons-nous à la variable aléatoire égale à la somme des faces. On prend la somme des faces de tous les dés. Alors, les fréquences d'apparition des valeurs possibles sont de plus en plus lissées. Regardez, ils sont de plus en plus lissés. Hein, et ils tendent de plus en plus vers cette forme qu'on a dit, la forme symétrique en cloche. Regardez pour n égale à 1. Toutes les valeurs ont une probabilité, une fréquence 1 sur 6. Hein, ça donne un petit peu comme un rectangle. Et puis ça devient plus lisse. Et puis ça devient plus lisse, plus, et ainsi de suite. Si on tend ce n-là vers plus l'infini, c'est-à-dire si on lance le dé une infinité de fois, en fait, la somme va devenir de plus en plus, elle va suivre cette fameuse loi de Gauss. Dans la définition mathématique, donc on dit qu'une variable aléatoire z, on va noter les variables normales avec cette notation particulière qui est z majuscule. On dit qu'une variable aléatoire z suit une loi normale standard. Normale standard. Si et seulement si son support est l'intervalle de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, c'est-à-dire toute R, donc toutes les valeurs réelles sont possibles pour une loi normale. Et sa densité de probabilité est définie par f de x égale 1 sur racine de pi, l'exponentielle moins x carré sur 2, pour tout x appartenant à R. Et on va noter z suit la loi normale de moyenne 0 et de variance 1. Z est dite aussi centrée réduite, puisque sa moyenne 0, elle est centrée sur 0, et elle est réduite puisque sa variance, elle est standard, elle est égale à 1. Maintenant, d'où vient cette constante 1 sur racine de pi? Eh bien, 1 sur racine de pi, c'est un facteur d'échelle qui nous garantit que l'intégrale fx dx est égale à 1, c'est-à-dire la somme des probabilités sur le support égale à 1. L'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini des p de x, c'est 1 pour avoir une densité. Bien sûr, on a calculé l'intégrale de l'exponentielle moins x carré sur 2 de moins l'infini à plus l'infini d'une façon mathématique et on a trouvé que c'est racine de pi. Alors on a divisé par racine de pi pour avoir l'intégrale à la fin égale à 1. D'où vient cette exponentielle moins x carré? Ben, c'est l'approximation. C'est une fonction paire, comme vous la voyez, c'est une fonction symétrique. Et cette fonction, elle a la courbe en cette forme-là. Donc c'est une fonction qui a la courbe en forme de cloche. Et qui est proche à ces histogrammes-là. Et c'est elle qui a été définie par Laplace et elle a été nommée la loi normale standard. Pourquoi standard? Parce que son moyenne 0 et son écart type 1, parce qu'on peut définir des lois normales qui ne sont pas standards. On peut bien sûr voir facilement que l'exponentielle moins x carré sur 2, c'est une fonction paire de la زوجية. F de moins x égale à f. Regardez ici, j'ai une faute. F de moins x égale à f de x. Il n'y a pas de moins ici. Hein, là, il y a une petite faute. Voilà. Il faut corriger. En fait, la moyenne de cette variable aléatoire, elle est nulle et la variance est égale à 1. On peut le vérifier. Donc, l'espérance de z, qui est mu, c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, x fx dx. Et puisque fx, elle est paire, une fonction paire, alors x fx, c'est une fonction impaire. Et une fonction impaire, son intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, il est nul. Puisqu'elle aura un intégral, ici f est positif et x donc sera négatif de moins l'infini à 0. Donc elle aura un intégral négatif de moins l'infini à 0 et un intégral égal en valeur absolue et qui est positif de 0 jusqu'à plus l'infini. La somme des deux intégrales, ça va nous donner 0. Donc toute fonction impaire, son intégral, il est nul dans un intervalle symétrique. Ici, l'intervalle de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, c'est un intervalle symétrique.
Et la variance, et pour calculer la variance, c'est pas facile. Bon, le calcul de la variance, c'est l'intégrale de x carré fx dx moins 0 au carré qui est nul. Donc, ça va nous donner l'intégrale de x carré fx dx. Il est égal à 1. Ça demande un petit peu un calcul mathématique spécial. Quand on a et on en a besoin maintenant. Donc maintenant, l'allure de la courbe normale, elle a certains aplatissements. Le voilà. Standard. Alors, regardez maintenant. Le mode, la valeur la plus dense, c'est 0. Donc, ça veut dire quoi? Que les intervalles voisins de 0, ce sont les plus denses. C'est-à-dire la variable aléatoire a les plus grandes probabilités d'avoir des valeurs proches de 0. Cependant, si on tend les valeurs à l'infini, si on s'éloigne de 0, les probabilités deviennent de plus en plus petites. C'est-à-dire, la probabilité d'avoir des grands nombres par une variable normale, c'est une probabilité très, très, très petite. Et ça s'annule, disons ça se néglige à partir de 3. Et à partir de moins 3. C'est-à-dire, la plupart des valeurs d'une loi normale se trouvent dans l'intervalle moins 3, 3. Et on peut calculer même ça, c'est 99,7%. Donc 99,7% des valeurs d'une variable aléatoire normale standard se trouvent dans l'intervalle moins 3, 3. Tandis que 95% se trouvent entre l'intervalle moins 2 et 2. Et 68% se trouvent dans l'intervalle moins 1 et 1. Et regardez, la courbe a un point d'inflexion au point 1 et au point moins 1. Au point 1, c'est 0,24 l'image. En fait. Donc 1 et moins 1. Donc c'est-à-dire à l'écart type. À l'écart type, on a le point d'inflexion. Donc le mode, c'est 0. La médiane, c'est 0 aussi, puisque la fonction elle est symétrique. Et par conséquent, la surface à gauche de 0, elle est égale à la surface à droite de 0. Et par conséquent, on a la probabilité que x soit inférieur à 0. C'est-à-dire que la variable aléatoire normale soit négative. La probabilité, elle est 1,5, 50%. Et la probabilité qu'il soit supérieur à 0, c'est 50%. Donc la médiane, c'est 0. Donc la moyenne, c'est 0. Le mode, c'est 0. Et la moyenne, on l'a déjà vu, c'est 0. C'est une des caractéristiques aussi d'une loi normale, c'est que la moyenne, elle est égale au mode, elle est égale à la médiane, et à ce que 99, la plupart des valeurs, à 99,7% des valeurs sont entre moins 3 et 3. Donc la probabilité d'avoir par exemple 5, d'avoir des valeurs au voisinage de 5, elle est nulle pour une variable normale. Ou des valeurs au voisinage de moins 100, eh bien, elle est nulle. Et c'est pour cela que on parle la variable normale, elle modélise les erreurs, puisque les erreurs, normalement, les erreurs doivent être au voisinage de 0, puisqu'on les appelle des erreurs. Ils doivent être au voisinage de 0 et pas au voisinage de plus l'infini ou au voisinage de moins l'infini. Au voisinage de plus l'infini, une erreur, ça veut dire qu'on a estimé la mesure par excès. Au voisinage de moins l'infini, c'est-à-dire qu'on a fait des choses par défaut. Ça, c'est un petit peu les caractéristiques d'une loi normale. Une autre chose, c'est que ce moins 3 et ce 3, si on n'a pas la loi normale standard, ça va être moins 3 sigma plus 3 sigma. Ça veut dire quoi? Si une variable aléatoire normale qui n'est pas de moyenne 0 et qui n'a pas l'écart 1, elle a l'écart sigma. Alors il faut savoir que à la valeur moins 3 sigma et plus 3 sigma, on a 99% de valeur dans cet intervalle. Et ça, c'est le principe des 3 sigma. C'est pour cela que quand on trouve dans une variable statistique des valeurs supérieures à la moyenne plus 3 sigma ou inférieures à la moyenne moins 3 sigma, on dit que ces valeurs-là sont aberrantes. Ils ne sont pas normales. C'est en se référant à la loi normale, c'est-à-dire en supposant que la variable étudiée c'est une loi normale et il y a une grande probabilité que les valeurs supérieures à mu plus 3 sigma ne soient pas
touché. Donc, on dit que ce sont des valeurs aberrantes, anormales, en fait. OK? Maintenant, on passe à la fonction de répartition d'une loi normale. Par définition, c'est la fonction fz de a qui est l'intégrale de la moins l'infini jusqu'à a ft dt. Avec ft, elle est définie par 1 sur racine de pi, l'exponentielle, moins x carré, sur 2, tout simplement. OK? OK? Alors, les valeurs, cette intégrale-là n'est pas calculable facilement. On ne peut pas le calculer analytiquement, mathématiquement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le calcule avec des méthodes d'analyse numérique et en utilisant les machines de calcul, c'est-à-dire on l'approxime. Alors, en approximant ces valeurs-là, on peut avoir ce qu'on appelle un tableau. Sont tabulés. Donc, on a un tableau qui va nous donner ces valeurs. Et dans ces tableaux, généralement, on va trouver seulement la fonction de répartition des valeurs positives. Et pour les valeurs négatives, on peut les déduire en utilisant la symétrie de la fonction de densité. Cette symétrie va nous donner quoi? Alors, fz de moins a, c'est la probabilité que z soit inférieur à moins a. Et puisqu'on a une symétrie, alors la probabilité que z soit inférieur à moins a, elle est égale à la probabilité que z soit supérieur à a. Puisque l'air en vert, il est égal à l'air en bleu, puisqu'il y a... Donc, la probabilité que z soit inférieur à moins a, c'est exactement la probabilité que z supérieur à a. Et la probabilité que z soit supérieur à a, c'est-à-dire l'air hachuré en bleu, coloré en bleu, il est égal à quoi? Il est égal à tout l'air qui est 1 moins l'air qui est à gauche de a. Et l'air qui est à gauche de a, c'est la probabilité que z soit inférieur à a. Et la probabilité que z soit inférieur à a, ce n'est rien d'autre que f de a. Ce qui va nous donner, probabilité que z supérieur à a, c'est 1 moins fz de a. Donc, fz de moins a, ce n'est rien d'autre que le complémentaire de fz, c'est-à-dire 1 moins fz. Donc, pour les valeurs négatives, on les déduit à travers cette formule, à travers leur opposé. Et pour les valeurs positives, on peut les lire dans le tableau. Voilà un tableau de la fonction de répartition. OK? Donc, par exemple, z égale à 0. Alors, z égale à 0, la fonction de répartition, c'est 0,5, tout simplement. 1 demi. On sait bien que la probabilité pour que z soit inférieur à 0, c'est 1 demi. Et si on prend, par exemple, 0,7, alors on va faire 0,7, le voilà. Et la probabilité, c'est 0,7580. La voilà. Fz de 0,6. Si on prend par exemple 1,45, alors il faut faire ici un k à 1,4 et terminer par le virgule ici. Donc 1,4, on a dit 1,45. Donc 1,4, il faut ajouter 0,05. Donc il faut aller jusqu'à 0,05. Là voilà. Voilà la probabilité. F de 1,4. F de 1,4, c'est 0,9265%. Et ainsi de suite. On peut lire les valeurs positives de 0 jusqu'à 3,6. Regardez, jusqu'à 3,6, c'est quasiment 1. La probabilité qu'une loi normale soit inférieure à 3,6, c'est approximativement 1. Pour les grandes valeurs, ou les petites valeurs, en fait, voilà, on peut bien sûr... ici, il y a quelques valeurs particulières. 0,90, voilà sa valeur. 0,95, 0,995. Ces valeurs sont importantes puisqu'ils vont nous donner les quintiles. C'est-à-dire la quintile d'une loi normale à 0,90, c'est 1,28. La quintile à 0,95, ça va nous donner 1,64. C'est-à-dire la fonction inverse de la fonction normale. Comment je peux lire des quintiles ici? Il faut aller à 0,95 par exemple. Là voilà, 0,95. Je ne l'ai pas exactement. J'ai une approximation. Elle est entre ça et ça. Donc si je fais cette approximation-là, je vais calculer la valeur de la variable correspondante. Ça va nous donner 1,6 et il faut ajouter ce 0,05. Donc 1,65 ou 1,64. C'est entre 1,65 et 1,64. Ici, on a mis, là voilà, 1,645. Vous la voyez? Voilà.
Donc, dans ce tableau-là, on peut calculer ou déterminer les fonctions de répartition. Et on peut aussi faire une lecture inverse pour calculer les quantiles. C'est ce que j'ai dit. Il existe une table de quantiles. Bien sûr, il existe. Mais on peut aussi utiliser la table de répartition pour calculer les tables de quantiles. Et on peut aussi utiliser, les logiciels. Soit Excel, par exemple, il vous donne la fonction de répartition, les valeurs de la fonction de répartition, c'est-à-dire les probabilités. Il vous donne aussi l'inverse de la fonction de répartition, et ça veut dire les quantiles de toutes les lois usuelles. Il suffit de faire fonction statistique et chercher dans les fonctions statistiques l'inverse de la fonction normale ou la fonction de répartition ou la probabilité de la fonction normale. OK? Maintenant, exemple. Par exemple, on peut calculer la probabilité que z soit inférieur à 1,64. Et on l'a déjà dit, la probabilité que z soit inférieur à 1,64 strictement ou inférieur ou égal, c'est la même chose puisque c'est une loi continue. Donc ça va nous donner quoi? C'est la fonction z 1,64. Il suffit de l'étudier dans le tableau, on l'a déjà vu. 1,64. 1 fois 60, la voilà. 1,64, la voilà. 0,9495 et ça devient approximativement c'est 0,95. La fonction de répartition de moins 1,64, il suffit de faire 1 moins la fonction de répartition 1,64. C'est-à-dire 1 moins 0,1495. Approximativement, ça va nous donner 0,05, ça veut dire 5%. Maintenant, si on veut calculer la probabilité que z soit une loi normale, bien sûr, standard, soit entre 1 et 1,5, donc on va faire quoi? C'est la fonction de répartition de 1,5 moins la fonction de répartition de 1. Et ça va nous donner, on va calculer, on va déterminer d'après le tableau la fonction de répartition de 1,5 et de 1. Donc, de 1,5, là voilà, 1,50, c'est 0,9332. Et de 1, 1,0, c'est 94,13. Donc, les voilà. 93,32 et 94,13. La différence, ça donne 9,19%. Et maintenant, si on veut les quantiles, alors le quantile d'ordre 0,95, ça vient d'ici. Puisqu'on a ici 95%. La probabilité que z soit inférieur à 1,64, c'est 95%. Ça veut dire que et à 1,64, c'est le quantile d'ordre 95%. 0,05, la voilà. C'est moins 1,64. Et toujours, le quantile d'ordre alpha et le quantile d'ordre 1 moins alpha dans une loi normale, puisqu'il est symétrique, ils sont opposés. Ils sont complémentaires plutôt. La quantile d'ordre 0,975, on l'a déjà, on peut l'avoir aussi. Dans le tableau, 975, la voilà. 975, c'est 1,96. On peut l'avoir ici aussi. 960, il suffit de chercher 975. 900, 900, 917, le Wattel, 917. Donc, Wattel de 900, 900. 917, la voilà. 917, il nous faut 5, la voilà. Vous la voyez? Voilà. Et la valeur correspondante, c'est 1,9 et puis 6. 1,96. OK? Et on a la quantile cherchée. Maintenant, on va passer à la généralisation de cette loi en définissant ce qu'on appelle la loi normale générale. Donc, on dit qu'une variable normale est de moyenne mu de variance sigma carré si et seulement si son support, bien sûr, est toujours moins l'infini plus l'infini, mais sa densité de probabilité, elle est de la même forme que la loi normale standard, mais avec deux paramètres de plus, qui sont bien apparents ici. C'est qu'on a 1 sur racine de pi sigma, racine de pi fois sigma. Je n'ai pas compris ta demande. Et l'exponentielle, moins 1 demi, x moins mi sur sigma, le tout au carré. Quel que soit x appartenant. Donc, ce mu-là, c'est le moyen. Quand on a de moyen 0, ça sera x moins 0, il n'y a rien du tout. Sigma 1, donc x moins 0 sur sigma, ça donne x carré. Et sigma là 1, ça donne 1 sur racine de pi. Maintenant, on a généralisé, et cette fonction-là, ça va s'appeler la fonction
normal de moyenne mu de variance sigma carré parce qu'on démontre en fait que l'espérance de cette variable-là, hein, c'est-à-dire l'intégrale x fx, c'est exactement mu. Et l'intégrale x carré fx dx moins mu au carré, c'est exactement ce sigma au carré. Ok? Alors, les formes, par exemple, regardez ici, cette courbe est en cloche, en verte, elle est de moyenne mu, la verte, la voilà, de moyenne mu égale à moins 2. Voilà, elle est centrée sur moins 2. Voilà. Elle est symétrique par rapport à mu, par rapport à moins 2, regardez cette fonction. Elle est symétrique par rapport à mu. Hein? L'axe de symétrie, c'est x égale à mu. Donc, en vert, elle est de centre moins 2 et d'écart type 0,5. Celle-là en rouge, elle est de centre 0 et d'écart type 1. Donc, c'est la normale standard. Celle-là en jaune, elle est de moyen 0, mais d'écart type 5. Elle est plus aplatie que la normale standard. Regarde, elle est plus aplatie. Puisque son écart type il est plus grand, c'est-à-dire elle est plus dispersée. Et par conséquent, les valeurs à gauche et les valeurs à droite sont plus probables que ceux pour la variable normale standard. Et celle-là en bleu, regardez. Hein, elle est centrée sur 0, mais l'écart type il est plus petit que la loi normale standard. Donc, elle est plus effilée. Elle est plus concentrée, cette loi-là. Donc, quand on va changer la variance d'une loi normale, on peut changer son allure, bien sûr, pas l'allure générale, mais sa concentration. Et son aplatissement. Et si on change bien sûr la moyenne, on va changer sa position. Où est-elle? Hein? C'est-à-dire son axe de symétrie, par conséquent sa position. Donc f est symétrique par rapport à mu, on l'a déjà dit. Donc maintenant, comment calculer les probabilités sur une variable aléatoire normale qui n'est pas standard? Il faut la tabuler. En fait, si on veut la tabuler, il faut tabuler toutes les possibilités. Pour plusieurs mi et mu, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, et pour plusieurs sigma, c'est-à-dire de 0 jusqu'à plus l'infini, ce qui est impossible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de calculer les probabilités de la variable aléatoire non standard x en fonction de celle de z, qui est une fonction normale standard. Ça, on définissant la variable z par x moins mu sur sigma. Et cette variable, elle est de moyen 0, puisque la moyenne de x c'est mu, donc x moins mu est de moyen 0. Et d'écart type c'est 1, puisque l'écart type de x, il est égal à sigma, donc l'écart type de x sur sigma, il est égal à 1. Donc, puisque z, x, il est normal, donc z, il est aussi normal. Et par conséquent, z, il est normal de moyen 0 et de variable 1. Et par conséquent, si on veut calculer la fonction de répartition de x par rapport à un certain nombre x ou a, c'est la probabilité que x est inférieur à petit x, c'est la probabilité que z, qui est x moins mu sur sigma, est inférieur à petit x, mais en ajoutant moins mu sur sigma. En faisant la même opération, puisque ici, on a retranché mu, on a divisé sur sigma à gauche, il faut le faire de même à droite. Et ça, on le connaît bien, c'est z. Donc ça revient à une fonction de répartition d'une loi normale centrée réduite de x moins mu sur sigma. Donc pour calculer la fonction de répartition de petit x, pour une variable non standard, il suffit de calculer la fonction de répartition d'une variable standard normale, mais pas de petit x, mais de x moins mu sur sigma. Exemple, on veut calculer soit x, une variable normale de moyen 15 et de variance 4, c'est-à-dire d'écart type 2. Calculons la probabilité que cette variable normale standard soit non standard, soit entre 13 et 18. Donc il faut seulement retrancher, bien sûr c'est fx18 moins fx13. fx18, c'est fz18 moins 13 sur 2. Moins la moyenne, moins 18 moins 15, moins la moyenne divisé sur l'écart type. Moins fz de 13 moins 15 sur 2, la même chose. Et ça, on le calcule, c'est fz 1,5 moins f moins 1. Et f moins 1, c'est 1 moins f1. Ce qui donne, on calcule fz 1,5 dans le tableau.
1,5 dans le tableau. FZ 1,5. C'est une probabilité directe, donc c'est la fonction de répartition. 1,50, c'est 0,9332. Donc ça va nous donner 0,9332. C'est pas ici, là voilà. Et on calcule f de 1 et on fait tout le calcul. Et à la fin, on trouve 0,7745. Maintenant, si on veut calculer xn demi d'une loi normale non standard, la médiane, c'est-à-dire les quantiles, et en particulier la médiane, ici, il ne faut pas faire de calcul, c'est simple, puisque la médiane, c'est la moyenne d'une loi normale. Et la moyenne ici, c'est 15. Donc, on le fait directement, puisque la normale est égale à la moyenne, est égale à la médiane. Non. Pour une loi normale, la moyenne est égale à la médiane, est égale au mode. Maintenant, si on veut calculer x 0,95, eh bien, la probabilité que x soit inférieur à x 0,95, c'est z inférieur à x 0,95 moins 15 sur 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce nombre-là, il est égal à la quantile 0,95. Et la quantile 0,95 d'une loi normale standard, c'est 1,64. Ce qui donne x 0,95 moins 15 sur 2, il est égal à 1,64. Et on fait le calcul, c'est 2 fois 1,64 plus 15. On fait l'équation, on résout cette équation avec l'inconnu, c'est x 0,95, ce qui donne 18,28. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette loi qui suit la loi normale de moyenne 15 et d'écart type 2, de variance 4, elle est à 95% inférieure à 18,28. Elle est à 95% inférieure à 18,28. Ça veut dire qu'on a une probabilité égale à 5% que cette variable x dépasse 18,28. Ceci dit, je vous remercie.